Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un peu le tableau. Une entreprise qui, sur le papier, fait des bénéfices incroyables, mais qui en réalité a deux doigts de mettre la clé sous la porte. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est possible. Et la raison, elle se cache derrière un mot, la liquidité. C'est un concept absolument essentiel et on va décortiquer ça ensemble. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette question qui peut sembler paradoxale. On a tous tendance à penser que si une entreprise fait des bénéfices, tout va bien. C'est ça, le succès est non, mais la réalité est souvent bien plus complexe. Alors, est-ce qu'une boîte peut vraiment être rentable et en même temps foncer droit dans le mur? La réponse, c'est un grand oui, et c'est tout à fait possible. Parce que le profit, celui qui est joliment affiché dans les rapports, eh bien, il ne paye pas les factures à la fin du mois. Le vrai nerf de la guerre, c'est le cash, la trésorerie. Et quand il en manque, on parle de manque de liquidité. C'est une sorte d'asphyxie financière qui peut tuer même les entreprises les plus prometteuses. Ok. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord qu'on s'arrête 2 minutes sur ce fameux concept clé, la liquidité. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, la liquidité, c'est tout simple. C'est un peu comme le carburant qui fait tourner le moteur de l'entreprise tous les jours. C'est sa capacité à avoir de l'argent bien réel, du cash disponible, pour payer tout ce qui doit être payé rapidement. Les salaires, les fournisseurs, les impôts. Sans ce carburant, même la plus belle des voitures ne va nulle part. Le moteur s'arrête. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'une entreprise qui vend bien, qui est rentable, peut se retrouver à sec? D'où est-ce qu'il peut bien venir ce décalage entre l'argent qui devrait être là et l'argent qui est vraiment sur le compte en banque? La réponse tient en 3 lettres, BFR, le besoin en fonds de roulement. Il faut voir ça comme un décalage dans le temps. En général, une entreprise doit payer ses fournisseurs et ses stocks tout de suite, mais elle se fait payer par ses clients beaucoup plus tard, parfois 30, 60, voire 90 jours après. Ce trou financier entre le moment où l'argent sort et le moment où il rentre, c'est ça le BFR. Et cette idée, elle se résume dans une formule qui est en fait assez logique. Le BFR, c'est quoi? C'est la valeur des stocks, plus l'argent que les clients doivent encore à l'entreprise, moins l'argent que l'entreprise doit, elle, à ses fournisseurs. Plus ce chiffre est grand, plus l'entreprise a besoin de trouver de l'argent frais pour financer ce décalage. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Pour voir comment on mesure tout ça concrètement, on va prendre un cas d'étude, celui d'une entreprise qu'on va appeler Angus & Sippo Limited, et on va regarder ses chiffres. Le premier outil qu'on sort de la boîte, c'est un grand classique, le ratio de liquidité générale ou current ratio en anglais. C'est vraiment le premier examen de santé rapide pour voir si une entreprise a les reins solides pour faire face à ses obligations à court terme. Le calcul est super simple. On prend tout ce que l'entreprise possède et peut transformer en cash rapidement, ce qu'on appelle les actifs courants, et on le divise par tout ce qu'elle doit payer à court terme, les passifs courants. Pour notre cas, Angus & Sippo, ça donne 108 140 divisé par 31 948. Et le résultat est 3,38. Bon, un chiffre, c'est bien joli. Mais qu'est-ce qui nous dit vraiment? Qu'est-ce que ça signifie ce 3,38 pour la santé de l'entreprise? Eh bien, l'interprétation est assez directe. Ça veut dire que pour chaque euro de dette que l'entreprise doit payer dans l'immédiat, elle dispose de 3,38 € d'actifs facilement mobilisables. C'est un coussin de sécurité plutôt confortable, on est d'accord? Mais on peut aller plus loin, on peut être encore plus exigeant. Parce que, soyons honnêtes, les stocks, ça ne se transforme pas en cash d'un claquement de doigts. Alors, pour faire une sorte de stress test, on utilise un deuxième ratio. Le ratio de liquidité réduite, qu'on appelle aussi l'acid test. Là, la logique est plus sévère. On reprend les actifs courants, mais cette fois, on enlève la valeur des stocks. On ne garde que ce qui est vraiment liquide, comme la trésorerie ou les créances clients. Donc pour Angus & Sippo, on fait 108 140, moins les 10 640 de stock, et on divise le tout par les dettes. Le nouveau résultat, 3,05. Forcément, c'est un peu plus bas que tout à l'heure, mais est-ce que c'est toujours un bon score? Et là encore, l'histoire que ce chiffre nous raconte est très positive. Ça veut dire que même si l'entreprise n'arrivait à vendre absolument rien de son stock, elle aurait encore 3,05 € pour rembourser chaque euro de dette. Autant dire que la situation financière est très très saine. Analyser et mesurer, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'agir. Concrètement, comment une entreprise peut-elle améliorer sa liquidité? Eh bien, la clé, c'est de s'attaquer directement à la source du problème, le fameux BFR. Il y a 3 grands leviers sur lesquels on peut jouer. Le premier, se faire payer plus vite par les clients. Ça peut passer par une petite ristourne pour un paiement immédiat, par exemple. Deuxième levier, négocier avec ses propres fournisseurs pour les payer soi-même un peu plus tard. Et enfin, troisième levier, mieux gérer ses stocks pour éviter que l'argent ne dorme sur des étagères. Chaque jour gagné sur un de ces points, c'est du cash en plus dans les caisses. Mais attention, moment très important, les ratios sont des outils fantastiques, mais ce ne sont pas des boules de cristal. S'y fier à 100% sans aucun recul, ce serait une très mauvaise idée. Il faut absolument connaître leurs limites. Par exemple, les chiffres peuvent toujours être un peu, disons, optimisés, juste avant une clôture de compte.
Comparer deux entreprises peut aussi être trompeur si elles n'utilisent pas les mêmes règles comptables. Et surtout, un ratio ne dira jamais si l'équipe de direction est géniale ou si le produit est sur le point de révolutionner le marché. Bref, les chiffres, ça ne dit pas tout. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion la plus importante. N'importe qui peut faire une division et calculer un ratio. Ça, c'est la partie facile. La vraie valeur, la vraie compétence, elle est dans l'interprétation, dans la capacité à comprendre le contexte, à lire entre les lignes et à donner du sens à ces chiffres. Alors, la prochaine fois qu'on se penchera sur la santé d'une entreprise, il faudra toujours garder cette question en tête. Est-ce que ces ratios nous montrent la réalité ou juste la partie visible de l'iceberg ? Savoir y répondre, c'est ce qui fait toute la différence.